C'est vrai, la vie est remplie de hasards, mais parfois certaines coïncidences semblent trop étranges pour être vraies. But it's quite a coincidence. Yes, that's all. A coincidence. Big coincidence. Not a big coincidence. A coincidence. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des coïncidences les plus étranges de l'histoire. Pour cette liste, nous avons recherché des événements historiques qui ont été attribués au hasard, mais qui semblent trop bizarres pour être vrais. Oh, by the way, if you were thinking about voting for Jefferson, you shouldn't, because he's dead. Certains de ces événements sont confirmés et d'autres ne sont peut-être que des rumeurs, mais elles sont toutes aussi mystérieuses les unes que les autres. Numéro 10, le karma tue. There, rust and let me die. Plusieurs relations se terminent sur une mauvaise note, mais elles finissent rarement par la mort de 3 personnes. La légende raconte qu'à la fin du 19e siècle, Henry Ziegland a rompu avec sa copine, qui se tua par la suite. Le frère de la défunte Traka Ziegland lui tira dessus et se suicida immédiatement après. Ziegland échappa de justesse à la mort, la balle le manquant de peu et se logeant dans un arbre à proximité. Des années plus tard, Ziegland tenta de faire exploser l'arbre et la détonation projeta la balle dans sa tête, le tuant. Numéro 9, le double du roi. What are you doing here? What has happened to your beard? I've been replaced by this body double who is a total imbecile. Par mesure de sécurité, plusieurs rois utilisent des doubles. Apparemment, le roi Umberto I d'Italie tomba sur son double par accident. Why is everyone staring? Don't you see it? See what? The resemblance between us. Alors qu'il dînait dans un petit restaurant, Umberto remarqua que le propriétaire lui était presque identique. Ils découvrirent bientôt plusieurs autres ressemblances. Ils étaient nés dans la même ville, le même jour de la même année. Ils étaient tous les deux mariés à une femme nommée Margherita et le propriétaire avait ouvert son restaurant le même jour que le couronnement d'Umberto. Attendez, ça devient encore plus étrange. Le jour où le duo s'est rencontré, le 29 juillet 1900, le propriétaire mourut à cause de tirs accidentels le même jour où Umberto fut assassiné. How weird is that? Extremely. Numéro 8, les deux frères finlandais. On dit que les jumeaux ont un lien incroyablement fort et qu'ils savent souvent ce que l'autre pense, ressent ou fait. Ces deux jumeaux finlandais ont poussé ce lien à un tout autre niveau en 2002, quand les deux sont morts sur la même route dans des accidents séparés et à quelques heures d'intervalle. Le premier frère est mort percuté par un camion alors qu'il roulait à vélo, et le deuxième est mort 2 heures plus tard, exactement dans les mêmes circonstances. We ride together. We die together. Numéro 7, le moine mystérieux. Frustré par la vie et déprimé, le peintre Joseph Aigné tenta de se suicider à plusieurs reprises, une fois à 18 ans et une autre à 22 ans. Mais selon Ripley's Believe It or Not, un moine capucin l'a empêché à chaque fois. Quand il eut 30 ans, Aigné fut condamné à mort pour ses activités politiques, mais il fut encore une fois sauvé par le moine qui négocia sa libération. Éventuellement, Aigné se tua avec un pistolet alors qu'il avait 68 ans. Les funérailles furent tenues, vous l'aurez deviné, par le même moine capucin, dont Aigné n'avait même jamais appris le nom. Numéro 6, les jumeaux. Encore une fois, nous retrouvons des jumeaux dans une situation étrange. Jim Springer et Jim Lewis étaient des jumeaux identiques, séparés à la naissance et adoptés par des familles différentes. Les deux familles décidèrent d'appeler leur fils James, mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là. Les deux épousèrent des femmes nommées Linda, chacun eut un fils qu'il appela James Allen, et les deux eurent des carrières dans les forces de l'ordre. Les deux frères divorcèrent de leur épouse et se remarièrent avec des femmes nommées Betty, et les deux possédaient un chien nommé Toy. Au moins, ils n'ont pas été tués le même jour. Pour l'instant. You and I are like sisters. Sisters. Hallie, we're like twins.
Numéro 5, le garçon cannibalisé. What does that have to do with us? What are you talking about? I'm a cannibal, hombre! We're gonna fucking eat your ass! Un des plus grands auteurs du 19e siècle, Edgar Allan Poe, a écrit un livre intitulé Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Le livre raconte l'histoire de 4 survivants d'un naufrage qui en viennent éventuellement à tuer et à manger un garçon nommé Richard Parker. Plusieurs années après la publication de l'histoire de Poe, un yacht appelé Mignonnette coula et laissa 4 survivants échoués. Éventuellement, les 3 plus vieux tuèrent et mangèrent le garçon de cabine, dont le nom était Richard Parker. Should all stop bickering and eat me. Look, I tell you what. Why don't those of us who want to eat Johnson, then you, sir, can eat my leg, and then we can make a stock of the captain, and then after that we can eat the rest of Johnson cold for supper. Good thinking, Hodges! Numéro 4. Thomas Jefferson et John Adams. Thomas Jefferson and John Adams, they were founding fathers of America, and they were also the best of friends. Adams was like the Constitution. You can kind of bend that how you need to bend it. We can kind of work with this. And Jefferson was always like, the Constitution is the Constitution. Can't with that. John Adams et Thomas Jefferson furent très importants dans la fondation des États-Unis. Ils jouèrent un grand rôle dans la création et la signature de la Déclaration d'indépendance, qui fut éventuellement approuvée le 4 juillet 1776. Bien que leur relation se détériora au fil des années, ils se réconcilièrent éventuellement et, curieusement, ils décédèrent exactement le même jour. Ce jour, le 4 juillet 1826, 50 ans précisément après avoir signé la déclaration. Numéro 3, le Club des 27. Le Club des 27 réfère à un groupe de célébrités, surtout des musiciens, qui sont morts à l'âge de 27 ans. Tout a commencé à la fin des années 60, quand Brian Jones des Rolling Stones, Jim Morrison, chanteur de The Doors, Janis Joplin et Jimi Hendrix décédèrent tous à cet âge. 2 décennies et demie plus tard, Kurt Cobain se suicida à l'âge de 27 ans. Et récemment, Amy Winehouse mourut d'une overdose à l'âge de 27 ans. Winehouse avait affirmé des années plus tôt qu'elle avait peur de mourir à 27 ans. En tout, le club a fauché plus de 40 musiciens depuis le début du 20e siècle. This is the end. Numéro 2, Mark Twain et la comète de Halley. Comet Halley is making its regular 76-year pilgrimage around our sun, as it has been doing for countless centuries. Mark Twain est né le 30 novembre 1835, 2 semaines après le passage de la comète de Halley à proximité de la Terre. Twain, auteur des aventures de Tom Sawyer et des aventures de Huckleberry Finn, semble fortement associé à cet événement céleste. Il déclara de manière célèbre, et je cite, « Je suis arrivé avec la comète Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et j'espère partir avec elle. Ce sera la plus grande déception de ma vie si je ne pars pas avec la comète de Halley. Le Tout-Puissant a dû se dire, il y a ces 2 phénomènes inexplicables. Ils sont arrivés ensemble, ils doivent partir ensemble. » Il est mort le 21 avril 1910, un jour après que la comète soit revenue. As it reaches the far end of its orbit, it'll slow down till the sun allows it to go no farther. Then it'll begin its long fall back to the inner solar system. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables.
Numéro 1. Le Titan et le Titanic. En 1898, Morgan Robertson publia une nouvelle intitulée « Le naufrage du Titan ». L'intrigue tourne autour du HMS Titan, un navire de croisière de luxe britannique qui frappa un iceberg et coula alors qu'il traversait l'Atlantique Nord. Bien sûr, en 1912, le Titanic coula de manière similaire, et c'est là que les choses prennent une tournure bizarre. Les deux navires étaient considérés insubmersibles. Ils ont tous les deux frappé un iceberg au mois d'avril à environ 600 km de Terre-Neuve. Les deux faisaient à peu près 250 mètres de longueur et les deux naufrages occasionnèrent plus de 2000 morts. Le manque de gilets et de bateaux de sauvetage fut un problème sérieux pour les deux navires. Tragiquement, d'autant plus pour le Titanic. I'll never let go. I promise. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Quelle est, selon vous, la coïncidence la plus étrange de l'histoire? Pour encore plus de top 10 bizarres publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. No, that's a big coincidence. That's what a coincidence is. There are no small coincidences and big coincidences. No, there are degrees of coincidences. No, there are only coincidences. Ask anyone. Are there big coincidences and small coincidences or just coincidences? Well...